Pas de vacances pour les tarifs de Trump, malgré des discussions encourageantes qu'il avait avec Mark Carney au cours des dernières semaines. Le président a décidé de couper court aux négociations. Étienne, il accuse Ottawa d'avoir imposé une taxe scandaleuse aux géants du numérique. Oui, c'est l'argument utilisé aujourd'hui par Donald Trump pour justifier la fin des négociations, Julie. Et cet argumentaire a fait réagir énormément de personnes parce que cette taxe sur les géants du numérique date de l'an dernier, donc une taxe de 3 % imposée par Ottawa sur les grandes entreprises américaines comme Google, Meta, Amazon, entre autres. Vous voyez donc la publication de Donald Trump cet après-midi sur Truth Social. En raison de cette taxe, il mentionne mettre fin aux négociations avec le Canada jusqu'à nouvel ordre et que dans environ une semaine, le Canada sera au fait des tarifs qu'il devra payer pour faire affaire avec les États-Unis. C'est vraiment un changement de cap majeur parce qu'on voyait sur la photo précédente, lors du G7 à Kananaskis, il y a quelques jours à peine, Donald Trump et Mark Carney s'étaient entendus sur un délai de 30 jours pour signer un accord commercial sur les tarifs. Mais voilà qu'aujourd'hui, le président change son argumentaire, change d'idée. Écoutez ce qu'il avait à dire dans le bureau ovale un peu plus tôt. We have all the cards. We have every single one. We don't want to do anything bad, but they have economically, we have such power over Canada. I'd rather not use it, but they did something with our tech companies today trying to copy Europe. You know, they copied Europe. It's not going to work out well for Europe either, and it's not going to work out well for Canada. They were foolish to do it. And so I said we're going to stop all negotiations with Canada right now until they straighten out their act. Évidemment, les réactions n'ont pas tardé chez nous. Non, il faut dire par contre que la réaction du cabinet du premier ministre Mark Carney est très générale pour l'instant. On mentionne que le gouvernement canadien va continuer de participer à des négociations qui s'annoncent complexes avec les États-Unis dans le meilleur intérêt des travailleurs et des entreprises canadiennes, parce qu'on se demande quelles seront les concessions que devra faire le gouvernement de Mark Carney. Réaction du chef conservateur Pierre Poilievre qui mentionne être déçu que les négociations commerciales aient été interrompues. Il espère qu'elles reprennent rapidement. Autre réaction en terminant de la part du chef du Bloc québécois et François Blanchet qui a écrit sur X que le président des États-Unis semble tout juste découvrir que la gestion de l'offre existe et que cette loi sur les multinationales Internet, je vous en parlais un peu plus tôt, a été votée l'an dernier. Donc, autre rebondissement dans ce bras de fer économique entre Ottawa et Washington. Il faudra voir les prochaines étapes. Merci, Étienne. Bonne soirée.